Et salut à tous, c'est Ultima. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un build sur le Sabliaton Gigant, un build tank healing. Donc c'est un build qui est fun à jouer, qui est assez marrant, mais par contre que je recommande pas du tout pour leveling, car vous allez voir que les combats sont extrêmement longs. Sur cette alpha, ce qui ressort, c'est que à partir du moment où vous jouez pas forcément dans la branche de l'onde ou dans la branche éclair, vous jouez plutôt donc healing, plutôt tank, vous avez moins de dégâts. Ça n'empêche pas que c'est fun à jouer. Le principe de ce deck, c'est de stall, d'accord, de stack l'explosion rocheuse jusqu'à one shot la moitié des mobs avec un placement adéquat. D'ailleurs, on a deux spells de TP, enfin un spell de TP et un spell de placement qui sont là pour combiner avec l'explosion rocheuse, d'accord. On a 4 Sinistro qui sont là pour apporter du nombre sur la map. Faut savoir que l'IA focus très vite les Sinistro dès qu'elle le peut. Donc ça vous permet de tanker plus le sustain que vous apporte l'arbre de compétences. Ça vous permet de tenir un maximum le temps de stacker cette explosion rocheuse. Donc, on va commencer par les sources de dégâts. Les sources de dégâts de ce build, c'est l'explosion rocheuse qui fait un gros burst de dégâts une fois que vous avez commencé à stacker de l'armure. D'accord. Vous avez le passif qui provoque explosion quand il y a un sinistro qui meurt, qu'un mécanisme qui meurt. Il se trouve que c'est très souvent le cas. On joue avec les 4 sinistros, 5 sinistros même si on compte celui-là, plus la razzia de l'horloger qui permet de les récupérer assez vite. On n'a pas trop de problèmes de pioche grâce à ça. Donc l'explosion est une première source de dégâts. Les ondes sont une source de dégâts, et elles font autant de dégâts que les explosions. Et elles proc à chaque fois qu'on construit un sinistro. En moyenne, alors j'ai pas fait les stats, hein, mais en moyenne on sort, je dirais, 2 sinistros par tour. Donc c'est 2 proc d'ondes qui infligent 38, qui nous redonnent 38. Des sinistros qui meurent, qui font proc des explosions. Des fois elles touchent pas parce qu'il n'y a personne autour, mais la plupart du temps elles touchent. Et à la fin du tour, on regagne encore des points de vie. Donc ça c'est la partie, donc c'était pour les dégâts. La partie tanking, donc je viens de le dire, on a deux façons de régénérer des points de vie ici. On a une troisième ici, mais elle proc assez rarement, honnêtement. De manière générale, l'arbre bleu pour ce build, il est pas génial, quoi. C'est un peu par défaut que j'ai pris ça, mais c'est pas génial. Ça peut être bien si vous arrivez à timer votre explosion rocheuse avec une réserve de 4 PA. Là ça fait énormément de dégâts. Quoi d'autre? Les anneaux. J'ai mis le combo Psen et Boueux. Alors, Psen et Pignâtre, pardon. Je voulais juste le Pignâtre pour cette masterise ici. Plus 18 d'armure quand vous prenez une attaque. Sur un combat qui va durer 6, 7, 8, peut-être plus de tours, avec autant d'attaques, c'est extrêmement value l'armor que ça apporte. Le reste, alors ça c'est bien, parce que je vais appliquer assommer avec mon auto-attaque, le passif du ring. On va voir que l'assommer, on s'en moque, c'est juste pour regagner un V1. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et après un peu de jauge terre, bon ça à la limite c'est pas fou. J'ai maxé les résistances, les PV, les gains d'armure. L'anneau Vulant, qui est pas forcément pour le PA au début du tour, mais plutôt pour le début du combat, mais plutôt pour ça. Quand vous utilisez votre réserve, réduit le coût du prochain sort de 1 PA. Encore une fois, sur un combat qui va durer presque 10 tours ou plus, c'est extrêmement value. Et enfin, l'anorak. Il faut savoir que on a un passif qui nous donne de l'armure quand on consomme la réserve, et l'anorak fait de même, mais les deux interactions comptent comme 2 ticks pour l'explosion rocheuse. C'est-à-dire qu'en consommant 1 PA de réserve, vous me faites monter de 2 niveaux l'explosion rocheuse grâce à ce ring. En plus, elle donne 44% au PV max, ce qui donne un tanking assez cool. Voilà, donc le boueux est là uniquement pour faire proc l'assommer et gagner 1 PA à chaque tour en plus sur chaque attaque. Non content en plus de donner voilà, des statistiques assez cool par rapport au build qu'on veut faire. Quoi vous dire d'autre? Donc le principe c'est au début essayer de nettoyer la map avec une première explosion rocheuse assez rapide, je parle sur un compo de boss, hein, assez vite, peut-être T3, T4. C'est là que le healing va être important parce que vous allez prendre beaucoup quand même de dégâts.
Donc l'armure que vous allez générer ne va pas suffire, il faut vous soigner. Une fois que vous aurez commencé à nettoyer la map, là vous serez quasiment tout le temps full HP, l'armure va se stack, et vous aurez tout le luxe que vous voulez de stack l'explosion rocheuse pour one shot le boss. Voilà, c'est à peu près la stratégie, c'est très très long, d'accord, mais c'est marrant. On va voir ça tout de suite dans une phase de gameplay. Le combat est extrêmement long, donc je vous le mets en accéléré. C'est peut-être du troll. Oh non, non c'est pas du troll. Hop. Voilà, en plus ça crit, c'est parfait. Ok. Donc la value de, enfin le healing a été utile en début de partie quand il y a vraiment beaucoup de monstres. Fin de partie, il n'y a plus que le boss, on est sur du contrôle, donc nettement moins besoin de heal. Mais l'armure prend le relais. Vous voyez, j'ai quand même pris vachement cher. Donc en soi, c'est jamais trop. Voilà. Donc c'était le build healing, healing armor, vraiment tank. Alors tank, mais je prends quand même les dégâts CC magiques. Je prends quand même les. Je mets le côté tanking sur l'arbre de compétences plus les anneaux. En termes de leveling, je choisis toujours les dégâts. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.